Première section, diverses sortes de pénitences intérieures. Il faut se laisser à Dieu afin qu'il nous fasse porter tout abandon, toute sécheresse et de délaissement, toute crainte, toute tristesse, toute douleur, et qui sont des effets d'une pénitence intérieure opérée de Dieu, et qui n'est connue que de lui seul et de ceux qui la portent. Il faut s'abandonner à sa divine justice pour porter les terreurs de ses saints jugements, pour porter les rebuts intérieurs de nos âmes et de toutes nos œuvres, pour porter ses reproches et ses injures. C'était l'état de pénitence intérieure de Jésus-Christ, dont les peines passaient infiniment les extérieurs. Il était abandonné à Dieu de tout temps, c'est-à-dire dès le premier moment de son incarnation, pour porter ces états. Et il les a toujours portés durant sa vie à cause qu'il était dans ce monde pour faire pénitence. Dolor meo sin conspectu meo semper, psaume 37, verset 18. Et pour porter les états intérieurs et extérieurs qui étaient dus aux pécheurs. Aplanta pedis usque adverticem non est in neo sanitas. Isaïe 1:6. Il n'a pas seulement porté toute peine et douleur en ses membres, souffrant en tout lui-même, à cause que les pécheurs offensés avaient plaisir par toutes les parties de leur corps, mais de plus, il a porté la dernière peine corporelle due au péché, qui est la mort. Il a été fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix, qui est la dernière des peines du corps qu'il a voulu avoir devant les yeux toute sa vie, et dont il a voulu porter toute la sensibilité et la peine dans son agonie au jardin des Olives. Il n'a pas seulement porté les peines extérieures et en ses tourments, mais il a porté encore les peines intérieures dans toute l'étendue des passions qu'il souffrait, s'est levé en lui pour l'affliger en sa partie inférieure. Il a porté en son esprit les vues des mépris, des rebuts, des délaissements, des injures de son Père, qui l'avait chargé de la honte et de la confusion que méritaient les péchés qu'il n'avait pas commis. Improperia improperantium tibi ceciderunt super me. Psaume 68, verset 10. Romains 15, verset 3. Le reproche que Dieu fait aux pécheurs avec opprobre, en les jugeant et les condamnant, est cela même que Jésus-Christ a porté de la part de son Père, ce qui lui faisait dire « Longea salute mea verba delictorum meorum ». Psaume 21, verset 2. Non seulement il se voyait environné de tous les péchés des hommes qui, de leur nature s'élevant avec effort contre Dieu, lui était une charge insupportable. Non seulement il était accablé des cris de blasphème que tous ses péchés vomissent contre sa divine majesté, mais encore il recevait sur lui de la bouche de son Père des injures et des opprobres des péchés dont il était chargé, qui étaient comme autant de tonnerres qui l'accablaient et qui, par un terrible et sévère jugement, l'éloignaient de lui. Il faut qu'une âme s'expose à porter en soi la pénitence intérieure où Dieu, le Père, met quelquefois les âmes par lui-même et par sa propre justice, et qui lui seul s'est opéré en l'âme. Que lui seul s'est opéré en l'âme. C'est là le dernier abandon où l'âme se puisse réduire. Et c'est cette peine dont notre Seigneur parle, surtout en la description de celle de sa mort.
il parle d'abord de celle-là et ensuite il décrit quelques portions des autres. C'est dans le psaume Deus, Deus meus, ut quid me dereliquisti, où il fait mention de ses souffrances extérieures et sensibles, mais qui n'approchent en rien les intérieures. Ainsi, il faut estimer peu tout l'exercice extérieur des jeûnes, des disciplines, de l'abstinence des plaisirs du corps. Auprès de cette pénitence intérieure, un seul moment de celle-ci est plus que toutes les autres sans elle. Cet état de pénitence opère tout d'un coup en l'âme les dispositions de la réelle et véritable pénitence, de la pénitence essentielle de l'esprit, car ces vues opèrent un profond anéantissement en une très grande confusion. Et une très grande confusion, elles opèrent condamnation, horreur et contrition du péché, elles opèrent abattement et soumission de l'âme aux effets de la sainte justice de Dieu sur nous. Bienheureux est celui qui se met en l'état de pureté intérieure pour porter ces effets. Mais si on n'est pas jugé digne de Dieu pour son infirmité, pour son impureté particulière, il faut s'abandonner à lui pour porter tel effet qu'il voudra opérer en nous, soit par sa main divine qui s'étend même sur notre intérieur, soit aussi par le ministère des créatures, comme quelquefois par les démons. Misit in eos iram indignationis sue, indignationem et iram et tribulationem emissiones per angelos malas. Psaume 77, 49. Que Dieu emploie à nous tourmenter, qui nous viennent affligés de tentations très véhémentes, très douloureuses, très odieuses et effroyables, comme sont celles de blasphème, d'impureté, de désespoir, d'infidélité, de jalousie, de tristesse, de douleur, qui surpassent les effets ordinaires de la nature, soit aussi par le moyen des hommes, dont il se sert souvent pour nous punir et pour se venger, comme il le fait, ou par des serviteurs et domestiques paresseux, négligents, infidèles, ou par des hommes étrangers qui nous font peine en leur humeur et qui sont fâcheux dans leur approche trop fréquente, dans leur antipathie, dans le désir que nous y remarquons de nous supplanter, de nous trahir et de se moquer de nous, soit enfin par les ordres des directeurs qui nous imposent au nom de Dieu la pénitence qu'il leur inspire. Ceux-ci sont les moins fâcheux, parce que comme on s'est soumis à eux avec liberté, on accepte ce qu'ils ordonnent avec amour. C'est ainsi que notre Seigneur se soumit à Saint Jean-Baptiste, qui tenait la place du Père éternel par lequel il était envoyé. C'est ainsi qu'il reçut de sa main le baptême, qui était l'obligation à la pénitence, et qu'il fut aussi chargé par lui des péchés de tout le peuple. Et comme le bouc émissaire était chargé en figure par le grand prêtre de tous les crimes d'Israël, de même Saint Jean, qui était fils de Zacharie et de la race des prêtres, quoiqu'il n'en fit pourtant pas la fonction extérieure, étant réservé pour une œuvre plus sainte que celle de la loi, et qui consommait toute la pénitence de la loi, chargea notre Seigneur même extérieurement des péchés de tout le peuple de la part de Dieu le Père. Après quoi le Saint-Esprit le chassa au désert comme le bouc émissaire et comme la victime publique du péché pour satisfaire à Dieu. Il faut en cet esprit nous retirer au désert avec Jésus-Christ, nous y laissant chasser par l'Esprit, qui nous séparera du commerce du monde, de la société des fidèles, et même des gens de bien, pour nous soumettre en esprit
hors de la vie, à laquelle nous devons mourir intérieurement.